Il faut se servir du passé comme d'un tremplin et non pas comme un sofa. La SUL est un club de l'agglomération lyonnaise qui fête ses 80 ans cette année. C'était à l'origine un club omnisport. C'est devenu, dans les années 90, une fédération d'associations. 15 associations sont présentes à la SUL et nous représentons environ 5000 adhérents. J'avais donc 16 ans quand je suis arrivé à la SUL et j'ai fait ma première année de football ici en 1947. Et depuis, je n'ai jamais quitté le club et maintenant j'en assure la présidence des anciens de la SUL. Nous sommes de moins nombreux, mais nous sommes encore un groupe efficace et dynamique. La Suliste de l'époque héroïque était polyvalent. Il jouait au volley le samedi après-midi, au hand le dimanche matin et au rugby ou au foot le dimanche après-midi. C'est vrai. En 1944, au moment de la libération, monsieur le recteur Alix a demandé à René Dreyer qu'à Lyon, on ait un grand club universitaire. Il y a différents sports qui sont pratiqués, du haut niveau au sport loisir, et notamment nous avons des sports collectifs et également des sports individuels. Donc nous avons toute une palette d'activités à proposer aux enfants, mais aussi aux adultes. J'étais pas un très grand footballeur. Hein. Je jouais au football, je participais, mais je marquais pas beaucoup de buts. Voilà. Comme Jean Fournet, lorsqu'on m'a remis la médaille de la jeunesse et la médaille d'or de la jeunesse et des sports, disait, en parlant de moi avec beaucoup de gentillesse, tu as été un grand dirigeant, mais tu n'as pas été un bon footballeur. Je devais avoir 16-17 ans et je cherchais à faire un peu de compétition, notamment dans le domaine de l'athlétisme. Et là, je suis venue ici au Stade Boiron-Granger et j'ai rencontré Paul Messner, qui était l'entraîneur d'athlétisme, et sa femme Mathilde, qui fut très célèbre à son époque. Et ils m'ont convaincue de m'inscrire pour l'athlétisme. J'ai commencé à la SUL à l'âge de 17 ans en athlétisme, donc course de demi-fond et fond, donc 800 mètres, 1500 mètres jusqu'aux 3000 et 10 000 mètres.
Alors, j'ai eu d'abord ma première sélection aux Jeux Olympiques en 1984, donc à l'âge de 22 ans. Et ensuite, j'ai fait trois Olympiades. Alors, mes souvenirs à la SUL sont très nombreux et ce sont des très bons souvenirs. C'était, on va dire, l'ambiance du club, donc les interclubs qui restent un moment très fort. Du club, mais aussi pour moi, parce que voilà, il y a une super ambiance. C'était aussi le siège de la SUL, donc le Pilou, qui était également la chanson du club et où on imprimait le magazine du club. Et donc ça reste des moments importants au niveau de l'esprit associatif et de l'esprit qui pouvait régner au club de la SUL. Le siège de la SUL, qui à ce moment-là était 5 rue de la Pardieu, s'appelait le Pilou. Et le Pilou est connu dans le monde entier parce que toutes les équipes savaient qu'on recevait au Pilou. Et nous avions un cri de guerre qui s'appelle le Pilou et qui, à l'heure actuelle, est repris par le club de Toulon. Voilà. J'arrive pas à me souvenir du moment où j'ai commencé avec un ballon dans les mains parce que j'ai dû démarrer très petit puisque mon père jouait au volleyball lui-même, donc j'étais toujours au bord des terrains. Puis j'ai commencé à jouer dans les équipes minimes, cadets. Puis j'ai été surclassé en junior puisque j'étais grand et plus grand que la moyenne, plus costaud que la moyenne. J'ai toujours joué à l'attaque, n'étant pas très adroit dans les autres compartiments du jeu, en tous les cas au début, jusqu'à devenir international cadet, enfin espoir, on appelait ça espoir à l'époque, donc l'équipe de France espoir. On a fait les championnats d'Europe espoir en 1979, toujours sur un poste d'attaquant de pointe. Et puis je jouais en équipe nationale et là on a fait donc les championnats d'Europe où on a été vice-champion d'Europe en 87, on a fait les Jeux Olympiques, des championnats du monde, on a fini 6e en France en 86, 8e au JO de Barcelone en 92 et j'ai arrêté ma carrière, je dirais ma vraie carrière à la fin des Jeux Olympiques de Barcelone. Et là j'ai terminé j'ai commencé un MBA que j'ai terminé en 93, puis j'ai démarré mon travail, enfin je suis rentré dans la vraie vie, la vie active. C'est une très belle soirée pour le sport lyonnais, pour le volleyball et pour notre club évidemment, sur tous les plans. Sportivement, on a tenu la pression.
La pression qu'on sentait depuis 2 semaines à peu près, quand le match arrivait, la pression pendant le match. La SUL redevient, je dirais, un grand club de volley sur le plan national. On est quasiment le 2e ou 3e club de France au niveau du nombre de licenciés. Et en plus, une superbe salle, quasiment 4000 spectateurs. C'est une très très belle promotion pour le volleyball. C'est ma famille, la SUL handball. J'y suis depuis 1964. C'est mon club de toujours. Hein. J'ai toujours joué qu'à la SUL. Et en 1978, on a eu la Coupe de France. Et puis on a joué 8 Coupes d'Europe. Donc j'ai fait toute cette campagne en tant que joueuse, sauf les 2 dernières Coupes d'Europe où j'ai été dirigeante. J'accompagnais. Voilà. La SUL Lyon 8e tennis de table, c'est un club de tennis de table qui compte 270 adhérents, 3 salariés, une multitude de pôles afin d'accueillir un maximum de public, quelle que soit l'envie, on va dire, le niveau et les capacités. Donc un pôle sport adapté, un pôle handisport, un pôle féminin, un pôle jeune, un pôle performance, mais aussi un pôle loisirs. Ce club accueille tout public, ce qui est assez rare dans la région. Je milite beaucoup pour le handisport et la mixité du public et le sport adapté bien sûr. Donc le sport adapté, ça touche plus particulièrement le handicap mental et le handisport, tout ce qui touche la motricité. L'avenir du club, pour nous principalement, c'est continuer de faire progresser nos jeunes et que ces jeunes donc, intègrent les équipes premières, que ce soit en filles ou en garçons. Il y a un très fort potentiel, on a un nombre relativement important de joueurs qui intègrent le pôle Rhône-Alpes. Eh bien, nous ne participons pas aux activités réelles de la SUL générale, mais nous suivons tous les conseils d'administration et toutes les réunions qui permettent de la progression du club. Par contre, de notre côté, les anciens de la SUL, nous avons créé un prix qui s'appelle le prix René Drière, de notre ancien président, qui est un prix que nous remettons tous les ans pour un universitaire de haut niveau sportif et de haut niveau intellectuel pour un montant de 2 000 € tous les ans et que nous remettons une fois par an. Et puis depuis 2 ou 3 ans, nous avons pensé que le bénévolat était en train d'un peu disparaître. Donc de notre côté, nous avons créé avec la SUL générale un prix que nous remettons à un insuliste
qui s'implique énormément dans son association et on remet tous les ans aussi un prix. Voilà. La SUL d'aujourd'hui est composée de clubs historiquement présents depuis 1935 et d'autres disciplines sont venues nous rejoindre depuis. La danse, il n'y avait pas de danse. S'il y avait de la danse, mais au sous-sol. Living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot.
hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! L'Ultimate, c'est du frisbee. Tout le monde connaît pour en avoir fait au bord de la mer l'été. À La Sulle, c'est un club plutôt jeune, plutôt dynamique, qui est venu nous rejoindre dernièrement, avec une politique axée sur le loisir et également sur la compétition, puisque c'est aujourd'hui une des disciplines qui évolue au plus haut niveau du championnat de France. Pour moi, la Sulle Vacances, c'est la première entrée de la pratique sportive pour un enfant qui découvre l'activité sportive dans un cadre d'initiation. Mais c'est aussi, à titre personnel, la première entrée que j'ai pu connaître à la Sulle au travers du premier poste que j'ai occupé en tant qu'animateur. Ce qui caractérise la Sulle Vacances, c'est la formation, c'est l'initiation, la découverte, c'est un panel d'activités sportives très important et c'est aussi beaucoup de professionnalisme au travers de l'encadrement. Nos projets sont de développer les activités existantes qui sont à Sulle Vacances et les Pâques Loisirs. En même temps, de créer de nouvelles activités dont l'aquaphobie, les activités physiques adaptées et le sport santé. Nous avons aussi la volonté de développer des emplois nouveaux pour participer à la professionnalisation du club. Et pourquoi pas créer un nouveau pilou, tout en conservant ici, sur Boiron-Granger, notre bureau, parce que Boiron-Granger reste le stade emblématique de la Sulle. Pour moi, la Sulle, c'est avant tout une grande famille, avec des valeurs fortes autour de la solidarité, du partage, de la transmission. Mon passage à la Sulle a été je pense un tremplin. Ça m'a vraiment forgé au niveau de ma carrière et de ma vie personnelle. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je dirais que c'était un monde très riche humainement et qui apportait des valeurs assez incroyables pour celui qui savait les capter et qui me servent aujourd'hui tout le temps. Et pour ça, je les remercierai toute ma vie. Et puis, quelquefois, la chance d'être dans des superbes équipes où tout fonctionnait bien. Et quand vous vivez ça, c'est unique, quoi. Non, la Sulle n'est pas morte. Elle revit, riche de ses athlètes et de ses dirigeants qui ont marqué l'histoire du sport français. Mais elle revit aussi grâce à ses jeunes adhérents, à ses dirigeants engagés et passionnés, à ses salariés compétents et investis. Merci à tous ceux qui ont participé à la vie
et au renouveau de la SUL.